Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivée et nous sommes déjà, par son invitation, venus le retrouver dans le Saint-Temple sacré et il est prêt à nous parler. Toi qui as reçu déjà la lettre, réveille-toi maintenant, ne manifeste pas la paresse, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille les enfants et prenez position, car il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre ses mains est arrivée et bel et bien arrivée. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, c'est notre devoir. Le devoir est de remplir pleinement et toujours de se confier entre les mains de son Seigneur Jésus pour tout ce que l'être humain doit entreprendre tout au long de sa nouvelle journée. Vous savez, c'est nécessaire et c'est obligatoire parce que je ne peux pas comprendre qu'un être humain, une créature de Dieu se lève et ne se rappelle même pas de son Dieu qu'il a créé. Et c'est à partir de 4 h 5 h on trouve que le sommeil est très doux et qu'il faut dormir. Mais réfléchissons un peu. Nous sommes en train de dormir depuis combien d'années depuis que tu es né? Depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Et si ça t'a suffi, ça ne suffit pas. C'est parce que tu as la paix que tu dors. Et les pays aujourd'hui, ils ne dorment pas, ils ne savent pas où dormir. Il y a le trouble dans ce pays. Et vraiment la main sur le cœur, on se rappelle de ces lieux-là et on prie pour eux. Et toi, tu as eu la paix. Tu ne pries pas pour ceux qui n'ont pas la paix. Et tu te dis ton sommeil est doux, ton sommeil est doux. Mais les autres sont en train de souffrir. Il faut au moins avoir une pensée positive à eux. C'est pourquoi, quand il y a une chaîne, comme il y a une page, comme nous, comme ça, comme un jeune ministère, et qui se donne à confier sa journée et rester connecté 24 h sur 24, tu dois chercher cette chaîne et ensemble, depuis ta position, depuis ta maison, tu vas à prier avec cette page et ces personnes et qui ont mis Jésus-Christ au centre de tout ce qu'ils doivent entreprendre. Chers frères et sœurs en Christ, il est nécessaire chaque semaine, chaque nouvelle semaine, pour nous, les vivants, pour nous qui avons reçu l'appel de notre Seigneur Jésus, de rester éveillés et prier son Dieu et confier cette nouvelle semaine entre ses mains. Il est nécessaire pour chacun de nous de toujours prier, de rester éveillés, car les démons, l'ennemi ne veut pas que nous soyons dans la joie. L'ennemi ne veut pas nous voir heureux. L'ennemi ne veut pas nous voir en paix. L'ennemi ne veut pas nous voir vraiment manger à notre faim. Il veut toujours que tu deviennes une personne déshonorable, une personne qui a perdu le sens, une personne qui est dans les airs, une personne qui devient, qui n'a aucune, aucune vie, aucune vie, c'est ce qu'ils veulent, et qu'on devient malheureux, et qu'on devient, on mendie, on se promène, et on ne sait plus où on va, et on oublie même d'où on est venu. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi mets Jésus-Christ au centre de tout ce que tu fais. Et toi, si tu sais que tu es possédé, possédé ne veut pas dire et que tu as autre chose en toi si ce n'est pas le mauvais esprit. Le mauvais esprit en toi, tout ce que tu vas toucher se gâte. Le mauvais esprit en toi, tout ce que tu vas faire, ça ne finit jamais. Tout ce que tu commences ne finit jamais. Le mauvais esprit en toi, tu as l'argent, tu ne sais même pas comment tu dépenses. Le mauvais esprit en toi te pousse à avoir toujours des dettes. Toi-même qui gagnes 1 million tout à l'heure, quelques mois, quelques semaines, déjà tu commences à pleurer de l'argent. Ce qui veut dire qu'il y a le mauvais esprit en toi. Tant que tu as l'argent, c'est à ce moment que tu fais les projets qui ne sont pas utiles, les projets auxquels tu n'avais même pas prié. Et l'essentiel, tu oublies.
et tu fais autre chose. Tu te promènes dans les buvettes, tu te promènes en cherchant les femmes. Parce que quand tu as l'argent, c'est en ce moment on se trouve qu'on est beau et qu'il faut courir après les femmes. Et quand l'argent finit, on devient maintenant, on devient comme ce démon et on commence à se lamenter, on commence à pleurnicher en disant que non, ça va venir, ça va venir d'où? On t'a donné, tu n'as pas utilisé, tu n'as pas bien utilisé, tu n'as pas fait quelque chose de bon avec ça et tu veux que ça va venir. Donc la personne qui te donne toujours va continuer à te donner et si tu ne fais rien de bon avec, chers frères et sœurs en Christ, si tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu touches te garde, tout ce que tu commences ne termine jamais. Et c'est maintenant que tu es en train, dans les difficultés, que tu es en train de penser à faire quelque chose de bon, c'est déjà que tu as une foi, tu es resté, tu as une conscience éveillée, l'intelligence commence à venir. Réveille-toi maintenant et confie-toi entre les mains de Jésus. Tout ce que tu vas faire entre les mains de Jésus. C'est pourquoi je t'invite ce matin d'être humble, d'être prêt. Il ne faut pas se dire que tu es fatigué. Fatigué, tu as fait quoi? Tu as nourri qui? Tu as cultivé quel champ? Tu as soulevé quel bagage? Et si ce n'est pas le bagage démoniaque que tu as en toi, et tu ne veux pas, être délivré, tu ne veux pas te confier à l'Éternel Dieu des armées pour être délivré, tu ne veux pas te confier à notre Seigneur Jésus pour être délivré, tu ne veux pas lui confier tous tes problèmes pour trouver une solution. Et c'est toi qui es en train de se lamenter, pleurnicher. Qui va essuyer tes larmes si ce n'est pas Jésus? Qui va te faire sortir de cette prison si ce n'est pas Jésus? Qui va te délivrer si ce n'est pas Jésus? Qui va te donner la nourriture que tu cherches si ce n'est pas Jésus? Qui va te donner le mariage que tu cherches si ce n'est pas Jésus? Qui va te donner l'enfant si ce n'est pas Jésus? Qui va te donner l'argent que tu cherches à réaliser si ce n'est pas Jésus? Même si tu as le travail, tu as encore le démon en toi, il faut toujours faire appel à Jésus. Et si le démon est sorti, tu sais très bien qu'il ne va pas loin. Il ne va pas à loin, il est dans le désert. Puisqu'il n'a pas trouvé un autre coin plus propre que là où il se trouvait. Donc il était obligé maintenant, il revient. Et quand il revient déjà balayé, quand il revient trouver que la maison est balayée, ornée, lui il n'aime pas la propreté. Il n'aime pas ce qui est propre, il n'aime pas, lui il veut la saleté. Il n'aime pas ce qui est propre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, toi, pense, prends le temps de réfléchir. Si tu es un homme pareil, si tu es une femme pareille, lève-toi maintenant et approche-toi de Jésus. Confie-toi en lui. C'est lui qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te sortir de cette prison où tu es. Il est le seul qui peut briser ces chaînes. Il est le seul qui peut déverrouiller cette porte. Il est le seul qui peut enlever cette pierre qui est sur ton chemin. Pour suivre ton chemin. Et tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas travailler. Oui, chers frères et sœurs, veuillez vous lever. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus, car il est l'heure. Il est vraiment l'heure. Il est omnipotent, il est omniprésent. Notre Seigneur Jésus-Christ est Emmanuel. Il est Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure maintenant. Maintenant, tu dois savoir qu'il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus doit rester au centre de tout ce que tu vas entreprendre, au centre de tout ce que tu vas faire, au centre de tout ce que tu vas vivre. Avant c'est Jésus, après c'est Jésus. Et maintenant c'est Jésus. Jésus, quand tu as Jésus, personne ne peut rien contre toi. Quand tu as Jésus, un esprit ne peut rien contre toi. Quand tu as Jésus, tout ce que tu touches se transforme. Quand tu as Jésus, le désir de ton cœur est donné. Quand tu as Jésus, tu as la paix, tu es guéri. Quand tu as Jésus, tu fais cet enfant. Quand tu as Jésus, tu trouves ce travail. Quand tu as Jésus, rien ne peut t'échapper. Tu as la paix, tu as la joie, tu as l'amour. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs en Christ, veuillez donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui qui te transforme, lui qui change le temps en ta faveur et lui qui change l'atmosphère à ta faveur. Pourquoi ne pas rester toujours humble? Pourquoi ne pas rester toujours à sa présence? Pourquoi tu ne peux même pas lui confier ce qu'il veut? Il veut seulement que tu te confies à lui. Il veut que tu confesses tes péchés. Il veut que tu fuis le péché. Il veut que tu propages sa bonne nouvelle. Il te veut en pleine forme et il va te purifier. Il va te donner le désir de ton cœur et tu vas être cette personne remplie de joie, remplie de conviction, remplie et de dire ce que tu dis va se réaliser. Car ce que tu as scellé ici est scellé dans les yeux. Donc Jésus est prêt pour te sauver ce matin. Il est prêt pour te délivrer ce matin. Il est prêt pour te sortir des difficultés ce matin. Il est prêt pour donner le désir de ton cœur. Pourquoi ne pas donner de vive acclamation
et reconnaître qu'il est le Dieu, qu'il est le seul et l'unique Dieu, qu'il est le Dieu des dieux, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui son nom, c'est ce Jésus que tu dois reconnaître ce matin, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est même le commencement et la fin. Reconnais ce Jésus ce matin en levant ta voix et tu vas reconnaître sa puissance, tu vas reconnaître son autorité, tu vas reconnaître tout ce qu'il a fait dans ta vie. Reconnais maintenant, lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu des âmes pères. Je bénis ton Saint-Nom ce matin, car ce matin, oui Seigneur, je suis venu dans ton Saint-Temple, je t'ai retrouvé et tu veux déjà avec mon esprit, tu veux déjà prendre ma journée entre tes mains et bénis-moi. Partout où je vais passer, tout ce que je vais entreprendre ce matin, tout ce que je vais penser, je vais le voir ce matin. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour. Je reconnais ta puissance, je reconnais ta puissance, je reconnais ton autorité. Tu sais que tu es ce Dieu, tu es ce Dieu merveilleux. C'est toi qui aimes sa créature, c'est toi qui aimes ton monde. Tu ne peux pas voir ton monde souffrir. C'est pour cette raison ce matin, j'ai le devoir pour moi est de confier toute cette journée et toute la semaine, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui n'ont pas encore la force d'être là, tous ceux qui se disent ils sont fatigués, ils sont fait ceci, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils ont un Dieu vivant qui les aime. S'ils comprennent, ils vont d'abord chercher ce Dieu, ils vont d'abord chercher ce Dieu. Il ne faut pas rester dans la maison en train de pleurnicher, il ne faut pas rester dans la maison avec la maladie en train de pleurnicher, avec l'esprit démoniaque en train de pleurnicher, avec l'esprit, oui, de l'entête en train de pleurnicher. Il est l'heure à laquelle tu dois te confier à ce Jésus est arrivé, l'heure à laquelle tu vas reconnaître sa puissance est arrivée. Pourquoi rester muet? Oh, tu ne l'es pas pour commencer à pleurnicher. Tu pleurniches à qui? C'est à ce Jésus qui va pleurnicher, va t'écouter. C'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. Oh, l'éternel Dieu des armées, nous sommes très heureux ce matin d'être à ta présence, d'être auprès de toi, de t'écouter, prêt à t'écouter. Oui, je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je reconnais ton autorité, je reconnais que tu es le Seigneur des Seigneurs, je reconnais que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'éternel Dieu des armées. Oh, l'éternel, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est en toi déjà, il te présente déjà, son esprit se manifeste en toi. L'éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, il est l'heure. Tu vas encore prier maintenant. Tu viens de reconnaître sa majesté. Tu viens de reconnaître son autorité. Tu reconnais maintenant qu'il est le roi des rois. Et c'est bien. Tu reconnais sa puissance. Tu sais qu'il est puissant. Et maintenant, si tu es auprès de Dieu qui est puissant, si tu es auprès d'une personne qui peut te garder, d'un esprit qui peut te garder, qui est l'esprit d'amour, et qui t'a déclaré que c'est lui ton Dieu, le Dieu de tes pères, et qui t'a créé, pourquoi ne pas lui dire tout? C'est pourquoi ce matin, dans l'ignorance, nous avons fait des choses horribles qui ne n'ont pas sa gloire. Oui, ce matin, il ne faut pas mâcher les mots. C'est toi tu te connais mieux. Et il te connaît mieux que quiconque. Et tu es à sa présence. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais comment chez toi est. Quand tu te couches, quand tu dors, c'est toi qui sais comment tu te réveilles. C'est toi seul. Personne ne peut le dire. Oui, personne. C'est toi. Or, tu viens de reconnaître que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu puissant. Et c'est lui seul qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. De cette difficulté où tu te trouves. Donc, tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à pleurnicher. Frère, sœur, ouvre ta bouche seulement. Et parle à ce Dieu. Et demande le pardon de tes péchés. Et reconnais et regrette. Il faut reconnaître que tu es pécheur et il faut les regretter. Pour un enfant poli, il doit fléchir ses genoux et prier et demander le pardon de ses péchés en levant la voix. Levez votre voix et priez au nom de Jésus, l'éternel Dieu des armées pères. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui écoute ton monde. Tu es un Dieu qui écoute ton peuple. Papa, ce matin, je te dis merci. Merci car je reconnais et je regrette que je suis un pécheur. Je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. Je suis né pécheur et tu as versé ton sang pour ôter les péchés. Mais malgré ça, la chair que je porte est tellement envieuse que cette chair me pousse à faire des choses, me pousse à faire des choses horribles qui ne n'ont pas ta gloire. Oh, tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi je me tiens devant toi ce matin. Je fléchis les genoux devant toi ce matin en tant qu'un enfant poli. Et je te demande, Père, je reconnais mes péchés et je reconnais que
je suis un pécheur et je regrette ce matin. Je regrette avoir péché contre toi. Je regrette avoir dit des choses horribles. Je regrette avoir fait des choses qui ne n'ont pas à gloire. Papa, tu m'as dit rien. Il suffit seulement de composer cela au passé et de dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher dans le péché. Je ne veux plus pécher et faire le bien. Et quand je vais renoncer à tous ces mal, à tout ce que je fais qui ne rend pas ta gloire, quand je vais renoncer à cela, tu vas me donner encore une vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle conduite, et que je vais vivre éternellement, l'éternel Dieu des armées. Je suis à toi maintenant. Oh Père, bénis-moi ce matin, Seigneur. Bénis-moi ce matin, Seigneur. Accepte mon pardon, Seigneur. Accepte mon pardon, Seigneur. C'est vrai, le comportement que j'avais, qui t'a jamais honoré, qui blasphème ton nom et qui m'a donné à ce que je détourne ton nom pour aller adorer un Dieu mort, pour aller adorer les œuvres fabriquées de la main humaine que toi-même tu as créée. L'éternel Dieu des armées, ce matin, aie pitié et pardonne-moi, papa. Accepte-moi, papa. Aie pitié de moi, papa. Prête l'oreille à mes explications, papa. Oh Seigneur Jésus, me voici devant toi. Me voici devant toi. Aie pitié. Prête l'oreille à mes explications. Pardonne mes péchés. Je reconnais avoir menti. Je reconnais avoir expliqué. Je reconnais avoir fait des choses. Je reconnais avoir fait cet avortement. Je reconnais avoir divisé un mot. Je reconnais avoir chassé mon voisin. Je reconnais n'avoir pas donné à manger à celui qui en a besoin. Je reconnais n'avoir pas donné des vêtements à celui qui est nu. Papa, ce matin, oh, j'ai fait cet avortement. J'ai fait cet avortement. J'ai fait cet avortement. J'ai soufflé cet homme. J'ai crié. J'ai commis le crime de sang. Papa, tout ça là, j'ai fait. Toi qui te reconnais dans tout. Toi qui te reconnais dans tout ce que je dis. Demande le pardon ce matin. Demande le pardon ce matin. L'éternel Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu qui peut te sortir, qui est l'alpha et l'oméga, qui peut te changer, qui peut changer l'heure à et te transformer, te donner le défi de ton cœur. Il est auprès de toi, il t'écoute, parle à ce Dieu, sincèrement, de tout ton cœur, de tout ton âme. Confie-toi en ses mains, confie-toi en ses mains. Oui, ce démon qui est en toi, confie-le en tes mains, confie-le en ses mains. Quand tu ne veux pas être né propre et rester encore sale ce matin, confie-toi en ses mains. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'heure. Tu dois le dire, tu viens de demander le pardon de tes péchés. Est-ce que c'est sincère? C'est sincère. Car celui qui dit la vérité en le voyant, on sait. Marque-nous dans la vérité et renonce au mensonge. Renonce à des mauvais comportements. Le nouveau comportement, le bon comportement te donne une vie éternelle. Te donne la vie éternelle. Tu vas vivre. Même si tu as œuvré pour le mensonge, tu seras condamné à mort. Ce matin, je te le dis et je te le répète, sincèrement, en toute vérité, qu'il faut aimer la vérité que le mensonge. Détourne-toi du mensonge, détourne-toi du mal. L'éternel de tes armées te donne la force ce matin pour fuir le péché. C'est pourquoi tu dois lever ta voix, tu dois lever ta majestueuse voix qui t'a donné. Car d'autres ont cherché à parler ce matin, ils ne peuvent pas. D'autres ont cherché à parler ce matin, ils ne peuvent pas. D'autres ont cherché à marcher ce matin, ils ne peuvent pas. D'autres ont passé la nuit, mais ils ne sont pas réveillés. Ils ne sont plus de ce monde. Mais toi, tu es revenu. Toi, tu es auprès de lui. Pourquoi ne pas être sincère avec lui? Donne-lui ton cœur et demande-lui la force ce matin. Lève ta voix maintenant. Demande la force au nom de Jésus. Demande la force au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, me voici auprès de toi. Ce matin, je suis là. Je suis là, ce n'est pas pour continuer dans le péché, mais pour fuir le péché, pour en finir avec le péché, pour avoir un nouveau comportement, pour avoir une nouvelle conduite. L'éternel Dieu des armées, donne-moi cette nouvelle conduite que je cherche ce matin, car je veux la force. Je veux la force. Cette force, c'est pas pour aller et continuer dans le péché, mais plutôt aller propager ta bonne nouvelle, plutôt aller enseigner ta bonne nouvelle, aller enseigner la bonne nouvelle à ceux-là qui en ont besoin, à ceux qui sont égarés, ceux-là qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Dieu des dieux. À ceux-là, c'est à ceux-là qu'il faut enseigner la parole. Il faut aller partout dans le monde entier et enseigner. Notre méthode que Dieu nous a donnée est de rester connectés. C'est pourquoi nous prions, pour ne pas qu'il y ait un jour qu'on parle au soir,
on a des problèmes de connexion. Oh, l'Éternel Dieu des armées, tu as fait quelque chose depuis 5 ans que nous avons commencé. On n'a pas encore de problème de connexion. Et on n'aura pas de problème de connexion. Ni la lumière. L'Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Je te dis merci. Car tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu que quand tu aimes ton peuple, quand tu aimes tes enfants, tu leur prouves, tu leur montres par des signes de miracles, par des signes miraculeux. Tu le fais et tu continues de le faire. Car tu nous donnes cette force ce matin d'être là, rester connecté 24 sur 24 pour propager ta bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle que tu fais, c'est pas pour toi, c'est pour Jésus, c'est pour sauver, c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Donc ce matin, demande cette force pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Et tu vas encore prier ce matin, frère. Tu vas encore prier que tu as demandé la force. Cette force c'est pour aller propager la bonne nouvelle, c'est vrai. Et tu ne peux pas avoir la force et aller. On t'a pas dit d'aller faire le bagage. On t'a pas dit d'aller gifler les gens. On t'a dit d'aller propager la bonne nouvelle. Et tu vas avoir besoin de son esprit. Car quand tu iras vers ces personnes, quand tu iras vers ces pharisiens, ils vont te demander de leur montrer des signes de miracles, des signes miraculeux. Oui, tu dois le faire. Car ton Dieu qui t'envoie t'a donné le pouvoir de le faire. Et il va utiliser ton corps. Il va utiliser ta chair. Il va utiliser ton homme intérieur. Et il va faire ce miracle. Car tu vas te servir. Tu vas être un canal par lequel il va passer pour faire ce miracle ce jour. Donc lève ta voix ce matin. Lève ta voix avec un cœur, avec une foi ferme d'assurance. Lève ta voix et demande à cet esprit, demande à ce Dieu de te donner son esprit saint ce matin. Que son esprit n'est qu'à se manifester à toi. N'est qu'à se manifester à toi. Parce qu'il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà donné une force. Et avant que son esprit entre à toi, c'est que tu dois être propre. Donc, il va te laver et te donner cet esprit ce matin. Prie au nom de Jésus. Lève ta voix sur le Christ. L'Éternel Dieu des armées. Ce matin, je sais que tu m'as pardonné. Je sais que tu m'as donné une force d'aller partout et propager ta bonne nouvelle. D'aller partout et en toi. Et parler de ta bonne nouvelle. Au nom de Jésus. À tous ceux-là qui en ont besoin. À tous ceux qui sont en difficulté. L'Éternel Dieu des armées. Tu m'as donné les moyens de le faire. Et je le fais chaque jour. Sans fatigue, quand tu m'as donné la force. Sans fatigue, tu m'as donné ton esprit. L'esprit, c'est réellement ce matin d'avoir. Oui, ce matin, j'ai besoin de cet esprit. J'ai besoin de cet esprit. Quand tu m'as purifié de ton précieux sang. Ce sang qui a été versé pour le pardon de mes péchés. Tu l'as fait pour m'ôter le péché. Tu l'as fait. Tu as fait ce matin. Tu as fait ce matin. Tu m'as purifié. Tu m'as donné la foi. Tu m'as donné ton esprit. L'Éternel Dieu des armées. Je suis très heureux. Très, très heureux. Et ce matin, par cette purification, vous l'avez avec cette conclusion. Je suis plus désolé. Je suis plus blanc que neige. Je suis plus blanc que neige. L'Éternel Dieu des armées. À présent, je peux parler. À présent, je peux déclarer. À présent, je peux te déclarer. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Viens avec ses coups. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Oui, frères et sœurs, tu vas encore prier. Priez pour ce jeune ministère. Priez pour ce ministère. Tu vas prier pour MTDV. Tu vas prier pour le ministère de délivrance et de victoire et les pasteurs et les prophètes de ce ministère. Les fidèles de ce ministère. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je prie ce matin. Quand tu m'as donné le plaisir, tu m'as donné la force, tu m'as donné la puissance. Tu utilises dans ce canal que je suis là et puis tu parles au monde, tu parles aux églises. C'est bien, c'est vrai. D'autres cherchent à le faire, ils ne peuvent pas. Ils ne font reçu ce don. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix et je prie, je te confie entre tes mains, ton église, le ministère de délivrance et de victoire, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, je te les confie entre tes mains. Bénis les fortifiés, que le désir de leur cœur, leur soit donné. Papa, je bénisse ton Seigneur ce matin et fortifie tout ce que nous faisons ici en tes mains, tous ceux-là qui nous regardent en tes mains, tous les fidèles de ce ministère en tes mains, tous ceux qui dépensent et nous regardent d'ici et ailleurs entre tes mains. Protège-les, donne-les le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. À présent, tu vas prier, tu vas déclarer. Peut-être cette personne est malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade couché dans les hôpitaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade. Celui qui est malade, déclare ce matin. Il n'a qu'à seulement mettre la main où il sent le mal. Il n'a qu'à seulement mettre la main. S'il ne sait pas où mettre la main, qu'il met la main sur sa tête. Et ce matin, nous allons déclarer. Ce matin, nous allons déclarer. Et cette maladie va quitter cette personne instantanée au nom de Dieu. Et la seule chose que je cherche, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te sauver. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare
toi qui es malade, toi qui as un problème, toi qui as le souci, toi qui cherches le travail, toi qui vas à un dossier, toi qui as un dossier, toi qui as le passeport, toi qui cherches le visa, toi qui veux voyager, toi qui es une femme et tu cherches d'enfants, ce matin c'est pour toi. Mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur. Toi qui es malade, toi qui as des tumeurs, toi qui as quelque chose sur ton pied, oui, sur ta gorge, sur ton cœur, tu as un problème de tension, mets la main sur ta tête, mets la main sur ta peine, touche la partie où te fait mal. Je déclare ce matin au nom de Jésus, toi qui es mal, il y a 217 femmes, vous êtes enceintes, vous êtes en travail et vous êtes déjà évacués à la maternité et les sages-femmes sont en train de regarder ce premier que vous cherchez, tu vas accoucher maintenant sans la maison sur car je déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il est le docteur des docteurs, la sage-femme des sages-femmes, oui, le major des majors, il va te faire coucher, accoucher maintenant et ton enfant va sortir. Je déclare, reçois par la foi au nom de Jésus. Accouchez maintenant, poussez, que ce premier signe qu'on cherche, que cette colle qui ne veut pas s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Vous avez problème de tension, je déclare au nom de Jésus, ce problème de tension, que la tension soit stabilisée, normale maintenant, au nom de Jésus. Tu as problème de cœur, l'Éternel de tes armées m'a donné le pouvoir de t'imposer la main ce matin. Reçois cette touche de main et reçois tes deux mains. Je déclare cette tension guérie au nom de Jésus. Tu as problème de courbature, tu sens la douleur partout dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus, problème de rein, out, problème de genou, sors, problème de poitrine, sors. Problème de poitrine, sors au nom de Jésus. Tu as problème de poitrine blessée. Tu as problème de poitrine blessée. Oui, le drépano. Je déclare au nom de Jésus que ton sang soit purifié. Tu as problème de cancer de sang. Je te déclare guéri. Tu as bien paralysé. Lève-toi maintenant. Prie ta natte et marche au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tous-toi qui cherche de mari te marier et tu cherches cet homme, tu n'as pas encore trouvé. Bravo à cet homme, voilà ton mari, voilà ta femme, au nom de Jésus, marie-toi. C'est pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Toi qui te prends ta maladie, ne te dis pas que Dieu t'a pas localisé, Dieu t'a localisé. Je déclare ton foyer stable, je déclare ton foyer stable. Je déclare ton travail stable. Je déclare le désir de ton cœur. Toi qui cherches à voyager, va déposer seulement ton passeport. Tu vas voyager. Au nom de Jésus. Toi qui as besoin de faire cet enfant, tu vas voir cet enfant. Tu vas faire ce Samuel. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui, il est Yahweh. Il est Yahweh. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis celui qui suis. C'est lui qui m'envoie de vous dire ce matin qu'il est prêt à vous enseigner, à vous donner la clé de cette semaine, cette nouvelle semaine, à vous donner la clé de cette journée. C'est toi qui acceptes de garder cette clé, depuis chez toi, depuis ta maison, depuis le ministère, donnez de vivre acclamation à Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Prions pour sa parole. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. Père, nous sommes prêts à écouter les instructions et nous sommes disposés. Ouvre notre entendement, révèle notre conseil et notre intelligence pour que nous puissions écouter attentivement cette parole et prendre la clé. Cette clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Oui, papa, la porte est verrouillée. Tu l'as déverrouillée et tu as changé les verrous et tu vas nous donner la clé ce matin. Oui, le passage était bloqué. Tu as déblayé, tu as roulé la pied. Et notre passage maintenant est ouvert. Oui, le passage est ouvert. Et nous pouvons partir avec assurance. Oui, papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, lève les écailles de nos yeux pour que nous puissions écouter cette parole, pour garder et mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à nos sœurs. Oui, chers frères et sœurs, ce matin nous irons dans le livre de Matthieu. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous irons dans le livre de Matthieu. Oui. Matthieu chapitre 12, à partir de verset 43. Vous savez, quand on dit être possédé, ce n'est pas un jeu. Quand tu es possédé, quand tu as l'esprit mauvais en toi, quand tu as l'esprit mauvais, tout ce que tu fais là, rien ne marche. Même tu vas te forcer pour te marier, tu vas quitter ton mari.
Même si tu vas faire des enfants, tu vas abandonner les enfants. Tout ce que tu commandes ne termine jamais. Tu fais des choses même que toi-même, après même tu réfléchis. Tu ne sais pas pourquoi tu as fait. Tu prends des décisions et quand l'esprit te donne un peu de paix, tu réfléchis et tu ne sais pas pourquoi tu as pris cette décision. Tu dis des paroles, même tu ne sais pas pourquoi tu as dit cette parole. C'est que tu es possédé. Quand on te donne l'argent, l'argent s'évapore dans ta main. Tu ne sais, tu ne fais rien de bon avec ça. Ton mari même ne t'insulte pas, tu commences à te lamenter. Ta femme ne t'insulte pas, toi l'homme tu commences à se prendre. Tu commences à prendre des décisions sans penser même à tes enfants, les enfants que tu as fait de cette femme. Ou la femme prend des décisions, quitte son mari pour rien. Ça tu es possédé. Tu as un esprit mauvais en toi. Et quand Dieu t'appelle et tu rejoins ce merveilleux Dieu et qu'il te délivre, il ne faut pas dire qu'on t'a délivré et puis c'est fini. Si on te délivre, le démon est parti. Je te rappelle ce matin que le démon n'est pas allé, il n'est pas allé quelque part. Il ne va pas loin. Il est dans le désert puisqu'il est déjà habitué à ton corps. Il n'a pas où rester. Donc je dis quoi? Il va revenir. Et toi, est-ce que tu vas le permettre d'être là encore pour te fatiguer? Depuis combien d'années tu es né? Les gens ne travaillent pas comme toi, mais ils ont les moyens, ils ont réalisé. Mais toi, tu travailles du matin jusqu'au soir, tu n'as rien, tu ne peux même pas manger. Tu cultives le champ jusqu'à tu es vieille, tu es vieux, mais tu n'as rien. Tu portes toujours les habits déchirés. Ça, c'est l'œuvre des démons, ça. C'est l'œuvre démoniaque. Et je te le dis ce matin, si tu es fatigué, de ne rien réaliser, de ne pas faire cette façon, de ne pas être à l'aise auprès d'un homme. Et l'homme n'est pas à l'aise auprès de toi. Et on ne veut pas te sentir partout tu passes là. On dit, oh cette personne, tu dégages une odeur. Ton odeur là même, on ne peut même pas te sentir. Partout tu passes, tu es comme un musaraï. On ne veut même pas te sentir. Quand tu passes, on sait que c'est toi qui as parlé. Tout le monde tourne son regard vers ailleurs. Ce qui veut dire quoi? Tu es possédé, c'est le démon qui est en toi qui fait ça. Donc ce matin, si tu reconnais que tu es fatigué et tu es venu à Jésus, Jésus accepte de te délivrer. Mais s'il te délivre, ce n'est pas parce que tu vas partir, aller rester quelque part pour dire c'est fini, je suis délivré. Maintenant je commence ma vie. Non! Tu dois rester ferme. Cette foi qui t'a animé, tu es venu, te confier à Jésus pour être délivré. Reste ferme sur cette décision pour ne pas que ce démon revienne encore. Parce que Jésus va te balayer ce matin, va balayer ton corps, va laver ton corps, va te rendre belle, va te rendre beau. Et ce démon va quitter. Même s'il revient, il va trouver encore que oui, c'est le coin propre. Les asticots n'aiment pas là où il est propre. Les fourmis n'aiment pas là où il est propre. C'est pourquoi je vous demande toujours de balayer votre maison. De balayer, d'essuyer, de faire tout, laver vos assiettes. Empêcher les cafards de venir jouer dedans. Tous ces esprits-là passent, des esprits mauvais passent dans ces choses. Et quand tu manges, ils viennent laver l'assiette. C'est quoi? Tu vas manger, tu ne vas pas être rassasié. Quand tu fais semblant de... Quand tu mets la nourriture dans ta main, dans ta bouche, il est là, il enlève. Et toi, tu avales que le vent. C'est leur travail, ça. Donc, Jésus va te délivrer ce matin. Mais s'il te délivre, reste ferme. Sinon, le démon n'est pas allé quelque part. N'est pas allé loin. Il est juste à côté. Oui, à partir de Matthieu. Lis-moi, je vais écouter. Ce matin, le retour de l'esprit mauvais. Oui. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu chapitre 12, verset 43. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Lorsque l'esprit mauvais sort d'un être humain, d'une créature de Dieu, possédée comme nous sommes, quand il sort de toi, ne te dis pas, il ne va pas loin. Il ne va pas dans le désert pour aller pourrir là-bas. Parce qu'il est habitué à toi. C'est comme ton chat. Il mange. Il vient prendre ton poisson. Tu le tapes. Il va, il revient. C'est vrai, non? Il revient. Et il vient te caresser encore. Il vient caresser ton corps. Il vient laper ton corps. Pour te dire quoi? Non, t'inquiète pas. C'est une erreur. Je suis là. Hey! Hey! Attention. Le jour où tu vas lui faire quelque chose de mal, il va te mordre. C'est comme le chat. Donc, il sort. Dis-toi qu'il ne va pas loin. Il est à côté. Si on te lave, reste toujours propre. Si c'est un savon qui va avec ton corps, t'en laver,
Il faut toujours utiliser ce savon. Mais toi, dès que le démon sort, c'est maintenant ton hier vivre commence. Oui, tu veux vivre ce que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu, tu vas vivre maintenant. Ah, je suis encore jeune. J'ai fait je sais, oh, tu es fatigué. C'est maintenant que tu veux faire mademoiselle. Tu es pâle, tu es fatigué. Dis-toi que le démon est sorti. Tu dois reprendre maintenant la force et prier. C'est la prière qui est l'âme qui chasse le démon. Ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas ta fatigue que tu présentes. Oui. Verset 44. Verset 44. Alors Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie est arrangée. Jésus te nettoie, Jésus te lave, Jésus te purifie, Jésus te donne le désir de ton cœur et tu deviens une nouvelle personne. Tu as une nouvelle conduite et tu composes au passé l'ancienne conduite qui t'a rien donné. Oui, l'esprit de jalousie, de colère, de prostitution, oui, de débauche. Tu oublies ça. Manger dans le couvent, manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tu as conjugué ça. Maintenant tu es en Jésus. Jésus a pitié de toi. Il a pardonné tes péchés et il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a délivré. Et cet esprit est sorti. Quand il est sorti, il n'est pas allé loin. Comme il n'est pas allé loin, il prend un temps. Et il prend un temps. Comme je viens de te dire, il est comme chat. Quand il finit de te faire le mal, il fuit, il revient, il te lave. Il pense qu'il va rester. S'il voit que tu es toujours sur ta position, il va maintenant se noyer de toi. Non, ce démon est revenu. Il a trouvé que Jésus a balayé la maison. La maison, c'est quoi? C'est ton corps. Le démon n'est plus dedans. Tu peux maintenant travailler. Tu peux maintenant te marier. Tu peux maintenant faire cet enfant. Le mal qui est à toi peut être guéri. La plaie incurable que tu gardes peut être cicatrisée. Maintenant, tu veux... Mais le démon n'aime pas ça. Lui, il aime vivre dans la saleté. Comme déjà c'est balayé. On balaye avec quoi? Le balai, non? Mais l'autre dit, pourquoi l'église prend le balai? Pourquoi l'église fait ceci? Pourquoi l'église prend le balai? Pourquoi les prophètes demandent aux fidèles d'utiliser toujours le balai? Quand il s'agit du temps de délivrance, cette brindille de balai. Pourquoi? Cette brindille de balai. Quand il est venu trouver que c'est balayé, orné, lui n'aime pas quelque part qui est propre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Et quand il se retourne, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit ou bien il revient? Oui. Verset 45. Verset 45 te fait vrai vous lever. Il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est plus pire que la première. Donnez la cabossade au Seigneur. Maintenant le démon, le mauvais esprit est parti. Il est revenu, il a trouvé que le lieu est balayé, bien orné. Il a dit, hey, ah là je ne peux pas rester où c'est propre. Ah non, non. Il va maintenant comme lui il est doux. Il va maintenant. Il va chercher avec lui. C'est pourquoi quand ton chat est parti, il revient, tu ne lui donnes pas l'accès. Il repart encore, il va chercher. Ils vont venir jouer à ta maison. Ah, c'est elle qui pleure la nuit. Tu te donnes l'insomnie, tu ne peux pas dormir. Ton chat est en train de pleurer. L'autre vient et dit, ah, c'est que quelqu'un veut mourir, c'est pourquoi le chat pleure. C'est pas vrai, faux. C'est ce qu'il a fait. Quand le démon est revenu, il est revenu le démon. Et quand il est revenu, il a trouvé ordre, il est parti. Et cette fois, il est parti chercher 7 autres plus méchants que lui, qui n'ont pas pitié. Eux, ils n'ont pas pitié. Quand ils viennent, toi qui ne veux pas prier, toi qui dors à la maison et tu es fatigué, et là-bas est loin, je ne veux pas prier, tu ne pries même pas pour manger, tu ne pries même pas pour dormir, tu ne pries même pas, tu as oublié la prière, tu as oublié le démon que tu portais, qu'on t'a chassé, que Jésus t'a réveillé, Jésus t'a ramené, Jésus t'a lavé, Jésus t'a purifié, il t'a délivré, tu as oublié et tu as commencé à prier parce que le prophète m'a déjà délivré, c'est fini, et je travaille. Voilà, écrit, les gens cherchent travail, dès qu'ils trouvent travail, leur comportement change. Tu arrives là-bas, il ne veut même plus aider les gens. Ils deviennent encore autre chose. C'est le démon qui fait ça. Quand il est venu avec ça, s'il trouvait que tu priais et tu as ton Jésus au centre de tout, les 7, même malgré leur méchanceté, ne peuvent pas rester. Mais ils sont venus trouver que tu es en train de dormir, que tu es, d'après toi qui es fatigué, d'après toi, je suis quitté à l'hôpital, à l'hôtel Holy Ghost Fire. Je suis quitté à l'église, je suis fatigué. Je vais me reposer un peu et je dors. Oh! Oh! Cette fois, les 7 démons vont rester. Oh! Si tu avais reçu cette délivrance, parce que Jésus a pris les 7 balais et les a chicotés, et ils sont partis. Si tu continues toujours dans cet élan, oui, de prier sans cesse, quand les 7 vont venir, malgré leur méchanceté, ils ne vont pas rester, ils vont partir. Maintenant, ils sont venus trouver que, oui, tu es tombé dans le piège. Ils vont maintenant te maltraiter.
Ton mari va te chasser. Ton travail ils vont te renvoyer de ton travail. Tout l'argent que tu as cherché là, tu vas tomber malade. Tu vas finir l'argent dans la maladie. Et tous tes enfants vont te fuir. Le quartier va t'abandonner. Tu vas devenir encore plus pire que tu étais. Dis Holy Ghost fire. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ta journée bénie. Amen. Je déclare tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée bénie. L'Éternel Dieu des armées m'a permis ce soir de te parler. Et tu as écouté. Ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Et je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Je te déclare tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas toucher aujourd'hui. Ça va se transformer au désir de ton cœur. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen. Dans l'acclamation, Jésus.